Tout est parti de cette vidéo, montrant un professeur et un élève en arrivée aux mains au sein de l'établissement. Quelques jours après, l'heure est à l'apaisement et à la discussion, même si la communauté éducative reste très choquée. Les personnels, donc, suite à cet événement, ont été, comme moi-même, nous avons tous été heurtés, choqués, interpellés. Et ce sont des moments qui permettent justement de prendre le temps de se poser les questions et de prendre le temps de chercher les bonnes réponses. Depuis, les services académiques ont déclenché les procédures réglementaires et au sein de l'établissement, un débrayage d'1 heure a été organisé le lendemain de l'incident. Un préavis de grève illimité était prévu mardi, grève qui n'a pas eu lieu, la concertation a été préférée. Une première rencontre a permis de mettre en place une stratégie de sortie de crise, avec tout d'abord une enquête anonyme en ligne proposée au personnel afin de collecter des données statistiques. Ces éléments récoltés alimenteront ensuite des ateliers de travail et de discussion prévus le 12 juin. Parmi les thèmes déjà suggérés par les syndicats figure l'évolution du règlement intérieur ou encore un meilleur suivi des incidents. Pointer du doigt une personne en particulier ou bien les protagonistes de l'histoire, ce serait un peu prendre des raccourcis. Donc là, l'idée, c'est de se rencontrer tous ensemble et d'essayer de voir ce qui s'est passé, comment ça a pu se passer et trouver éventuellement les raisons pour lesquelles cela s'est produit, pour éviter que cela ne se reproduise normalement à la rentrée prochaine. Suite à ces ateliers, des procédures seront formalisées puis présentées au conseil de vie lycéenne, à la commission permanente et au conseil d'administration. Pour l'heure, le professeur et l'élève font l'objet de mesures conservatoires en attendant le conseil de discipline prévu dans les prochains jours.